Bonsoir tout le monde, nous sommes samedi soir, je viens vous partager quelques petits messages pour cette semaine qui arrive. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars 2023 et j'ai prétiré quelques cartes alors de 3 oracles différents et ensuite j'ai pris des cartes conseils. Donc le gris, le rose pareil en 9 cartes et les miroirs pareil en 9 cartes. Ensuite je vous donnerai quelques messages de l'oracle vibratoire ainsi que quelques messages du grand oracle de Gaïa. Bien. Je voudrais remercier tous les abonnés qui s'inscrivent là et c'est super, je vous remercie. Voilà, ce soir c'est une guidance générale bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis voilà, c'est un partage d'énergie. Ça peut ne pas vous parler, ça peut vous parler aussi. Ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à partager si vous trouvez que ça peut parler à quelqu'un, ben, partagez. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour tout. Alors, c'est parti. Donc première carte ici, on a le sablier. Je vous les montre au fur et à mesure. Donc le sablier, une attente, hein, clairement. Ici, on voit l'opportunité, on peut voir l'abondance aussi, l'argent, un gain, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ici, on voit la protection de votre ange. Encore une fois, l'attente. Vous remarquerez que l'attente, ici, donc le retard est juste sous le sablier. Oh, attends, pour regarder ça là. En énergie au centre, on a l'eau. Donc l'eau, c'est l'émotion, c'est la purification, c'est voilà, c'est tout ce qui peut remonter un petit peu à la surface, mais on vous demande d'épurer là du coup. Et on vous dit un grand oui après avoir fait ce nettoyage là. On y voit ici, attention, de la dépendance affective. Ah oui, ben je vois pourquoi, oui. On voit un contrat ici qui va être signé, un accord qui va être trouvé. Et on vous demande de prendre les choses avec philosophie, de faire preuve de sagesse et de prise de recul. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce tirage? Il nous dit que on voit bien que vous avez ici une période d'attente qui a été certainement assez longue. On vous dit que c'est la fin là avec ce sablier. On arrive au bout de cette attente, les choses vont se régler et rentrer dans l'ordre. On peut penser que c'était peut-être en lien avec une personne que vous aimez. Peut-être que la situation, ben, du coup, était bloquée, retardée. Ça a pu vous faire entrer comme en dépendance. Hein. L'attente est longue, enfin bon. Du coup, là, on vous dit de faire attention. Il faut épurer tout ça. Parce que la dépendance, c'est un blocage. Alors attention à ne pas tomber quand même dans l'excès. C'est pas très grave, puisque de toute façon, tout le tour, il y a quand même de belles choses. On y voit ici de l'abondance, donc abondance financière, abondance due soit à un gain qui arrive, hein, qui tombe du ciel, soit à une situation qui s'améliore et du coup qui vous retrouvez votre confort financier. Ça peut être aussi une affaire qui se présente et puis voilà, et ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut être un travail qui se concrétise, un contrat qui se signe. On voit ici un accord, alors ça peut être un accord financier, mais ça peut aussi être un accord amoureux, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un Pax, que sais-je. Vous êtes guidé en tous les cas et protégé. Votre ange vous accompagne, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Et là, ben on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous pouvez dire oui, en fait. Parce que la situation s'améliore. Après cette longue attente, on vous dit oui, c'est maintenant. Foncez. N'ayez pas peur, vous êtes protégé. Vous avez épuré, vous allez épurer. Vous allez peut-être être touché par une situation, quelque chose d'émouvant, quelque chose qui peut vous toucher, mais c'est pas très grave. On vous dit là de nettoyer. Les larmes, quelquefois, ça aide à éliminer tout le stress, peut-être accumulé par ce retard, par cette attente. Et ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. Attention de ne pas partir bille en tête, comme on dit, sans réfléchir. Là, cette carte-là vous demande quand même de prendre du recul, d'analyser un petit peu la situation et puis voilà, de réfléchir et de prendre, d'être sage en fait dans la décision, de ne pas se lancer tête baissée. Alors, au dos du paquet, on a les questions, on a les doutes,
qui peuvent survenir quand même. Peut-être que vous trouvez extraordinaire que la situation se débloque après une telle attente. Vous n'y croyez pas trop, vous vous posez des questions. Ou bien alors ces questions, c'est en lien avec, ici on voit que vous allez avoir des démarches, alors vous ou l'autre personne va avoir des démarches à accomplir, des démarches administratives, peut-être, voilà, on voit un contrat là qui va se signer, c'est peut-être ça qu'il faut officialiser. Donc on voit ici les démarches. Ces démarches, elles vont vous voyez, on voit le brouillard ici, vous aviez les doutes. Là, on voit que la situation pour vous, elle paraît pas très claire. Donc c'est peut-être ça qui vous met en doute comme ça. Mais qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous dit de communiquer, hein, essayer de parler, d'en parler. On voit un lien derrière, on vous dit que vous terminez un cycle là. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire. Alors je recouvre rien parce que c'est pas un mauvais tirage, au contraire, hein, c'est voilà, pour moi là je vois une attente qui se termine avec une concrétisation. Alors dans quel domaine? Moi j'ai envie de dire que c'est quand même un domaine amoureux parce qu'on y voit ici la dépendance affective. On voit que peut-être cette attente, c'est peut-être deux personnes qui étaient loin l'une de l'autre. La situation va se débloquer. Peut-être qu'il y avait des démarches, on l'a vu, dans le dos du deck à faire. L'autre personne ou vous-même étiez pas prêt. Donc ben, ça va se régler puisqu'on y voit ici le oui. Le oui au bonheur, on y voit l'opportunité qui se présente, le mieux-être au niveau financier, on y voit le contrat, on y voit la pureté. Donc c'est magnifique. On va recouvrir ça avec l'oracle rose pour voir qu'est-ce qu'il nous dit par-dessus. Et puis je ferai l'oracle des miroirs à part. Allez, on retourne, on va bien voir ce que ça nous donne. Alors avec ce sablier ici, on nous parle d'un ami, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un, c'est une personne de confiance. Alors peut-être que c'est cette personne que vous attendez. Voyez, sur ce retard, on vous dit de rester zen, d'adopter une attitude, de se détacher un petit peu, de lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur la situation parce qu'elle est en train de se débloquer en fait. Peut-être que vous avez quelqu'un là, ici, qui va vous aider à écourter cette attente ou peut-être qui va vous apporter une solution du coup. Puisqu'on voit bien que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et ça va vous amener cette espèce de mieux-être, de zénitude, si on peut dire. Peut-être que c'est au niveau du travail là qu'on parle. Alors, voyons ce qu'il y a à côté de cette amissure. Ah, c'est magnifique. Alors, c'est... Vous voyez, vous avez ici l'opportunité financière et puis par-dessus, vous avez le soleil. Le soleil, c'est une énergie de bonheur, c'est une énergie de joie, de lumière, c'est la gaieté retrouvée, c'est voilà. On voit bien que cette opportunité qui se présente, elle va vous redonner ben, le sourire et puis voilà, l'envie d'aller de l'avant en fait. Sur cet ange qui nous protège, on vous dit de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Détachez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. C'est ça, créer du renouveau. Votre ange vous protège et vous dit de laisser partir. Voilà. C'est le moment, c'est une période de récolte. Là. Vous allez récolter tout ce qui est à point, tout ce qui est à maturité. Par contre, on vous demande de laisser partir tout ce qui ne sert plus. À l'image de ces feuilles qui tombent, eh bien, vous allez devoir laisser partir tout ce qui ne vous sert plus, en fait. Alors, à côté de cette zénitude, eh oui, vous voyez, le fait d'épurer, le fait de nettoyer vos énergies, de laisser partir ce stress et puis voilà, de partir sur du renouveau en fait. On vous dit que vous allez créer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est un nouveau projet, peut-être une nouvelle union, peut-être un nouveau travail. En tous les cas, c'est nouveau et c'est au milieu du jeu. Hein. C'est avec la pureté ici, c'est avec l'eau. Donc ce nettoyage que vous allez me faire là, ça va vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce oui au bonheur? Bon, mais c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Vous aviez ici le oui, le grand oui au bonheur, et ici on vous dit que la porte, regardez, cette porte, elle s'ouvre sur un jardin magnifique, avec ce beau soleil en haut, encore une fois, on vous dit que c'est le bon moment. L'opportunité se présente, on l'a vu avec le coffre ici, on vous dit ici que c'est une opportunité, qu'il faut la saisir. Voilà. Donc voilà, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent.
À côté de ce travail ici, donc on voit qu'il y a un lien affectif. Peut-être que ce travail, vous avez du mal à vous en détacher parce que c'est quelque chose, vous êtes comme dépendant de ce travail. Alors pourquoi? On vous dit pourtant qu'il y a un contrat là qui va se mettre en place. Ici, on vous parle de votre bonne étoile. Vous êtes vraiment guidé, là, on le voit, c'est clair dans ce tirage. On vous parle d'énergies quand même qui sont plutôt positives, plus que positives même, dans tous les domaines, que ce soit amoureux ou au travail. Vous êtes vraiment dans une période de chance, de renouveau, de lumière, d'opportunités qui se présentent. Vous êtes guidé par votre bonne étoile, c'est l'étoile à 6 branches. Donc c'est formidable, quoi, en fait. Croyez en vous, croyez en la magie de l'univers un petit peu, parce que là, c'est ce qui se présente. Et on vous reparle ici de pureté. Vous voyez, vous avez l'eau 2 fois dans ce tirage. Donc ici, on vous dit d'épurer. Épurer, n'hésitez pas à nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Hein. Parce que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. On le voit avec cette opportunité ici. On le voit avec ce oui ou honneur. On vous dit de nettoyer tout ça. Faire preuve de sagesse et nettoyer. Voilà, laissez partir tout ce qui ne sert plus. Lâchez prise et ça sera un mieux-être. Au dos du paquet, on a ici les démarches administratives, peut-être des démarches à faire au niveau d'un tribunal, peut-être une mairie, ça peut être voilà, un bâtiment administratif, hein, peu importe ce qu'il est. On vous parle ici de démarches, de papier peut-être à régler. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui a duré longtemps, puisqu'on retrouve la période de l'hiver. On voit bien les blocages ici sur le premier tirage. On vous parle ici d'une situation de dépendance. Vous étiez dépendant de cette situation qui était bloquée. Ici, on vous dit que ces démarches que vous avez à faire, ça a duré longtemps. Vous voyez, on retrouve cette période froide, cette période qui peut s'étendre sur plusieurs mois, hein, ici. Et ici, on parle d'une féminine qui va couper avec tout ça. Ou c'est elle qui va vous aider à couper, ou c'est elle qui coupe. Sur des choses qui sont cachées et qui peut-être ont provoqué tous ces retards-là. Et on vous dit qu'il y a un déplacement. Soit vous, soit l'autre personne, il y en a un des deux qui se déplace. Bon, bah écoutez, ce sont des énergies magnifiques. Voilà, ce qu'on peut dire. Moi, je vois un beau déblocage, je vois une opportunité, un nouveau départ ici. Grâce à cette porte qui s'ouvre à votre bonne étoile et au soleil, regardez-moi ça. Dans cette ligne-là, vous avez l'étoile et le soleil en même temps. Alors là, on ne peut pas avoir mieux. Vous avez la zénitude avec cette carte-là, franchement, et l'opportunité, qui est aussi une carte, la porte est grande ouverte, on vous dit oui, c'est maintenant, allez-y. Et c'est sur le oui en plus. Donc là, c'est juste top. Voilà ce que je peux dire avec ces deux oracles. C'est plutôt positif. Alors, on va regarder avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on est dans les mêmes énergies? J'espère, ce serait cool. On va voir ce que ça nous dit. Alors, oracle des miroirs. Alors, je les mets dans cet ordre-là parce que je les ai tirés dans cet ordre-là, hein, bien évidemment. Voilà, alors. On voit ici de l'instabilité. Vous avez à côté la tranquillité, c'est le Bouddha, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Et ici, vous avez la fatalité. La fatalité, c'est l'accident. C'est quelque chose qui s'effondre, on ne s'y attend pas. Ça fait du dégât. On voit la projection. Au centre du jeu, vous avez l'échec. À côté, vous avez la naissance. C'est un peu comme tout à l'heure, en fait. Ici, vous avez le nouveau départ, le renouveau, le changement. Le contrat, exactement au même endroit que tout à l'heure. Et les communications. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ben écoutez, je suis tentée de vous dire que ça ressemble un petit peu quand même à aux deux tirages précédents. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce qu'ici, on voit de l'instabilité. On voit que y a une espèce de projection et il y a un changement. Là, vous avez la tranquillité, vous avez l'échec, vous avez le contrat. Ici, vous avez la fatalité, la naissance et la correspondance. Si on les met dans cet ordre-là, on voit de l'instabilité,
Ensuite, on y voit la tranquillité et pof, vous avez une fatalité. Il y a comme un accident qui s'est produit dans votre parcours. Alors, ça peut être quelque chose qui a été retardé, ça peut être quelque chose qui s'est effondré, une situation de travail, une situation amoureuse peut-être. Là, c'est pas flagrant. Hein. Là, y a pas, on verra, on tirera des cartes supplémentaires après. Là, ce que je peux dire, c'est que on voit bien que vous avez été impacté par quelque chose. Ça a provoqué ce sentiment d'échec chez vous. C'est comme si votre monde s'est écroulé en fait. Hein. Et de cette attitude zen, vous êtes passé à cet échec. Et du coup, voilà, ça a dû vous perturber puisque on voit la projection, on voit, vous voyez sur cette image, on voit cet homme qui se regarde dans le miroir. Alors lui, il a les yeux fermés, mais dans le miroir, il a les yeux ouverts. Donc il se projette, il s'imagine dans une autre situation peut-être, et on voit bien que peut-être ça va réussir, puisqu'on y voit là la naissance. On voit la naissance c'est quoi? C'est quelque chose qui démarre, c'est un nouveau projet, ça peut être une nouvelle union, ça peut être une nouvelle rencontre. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va repartir. Et ce nouveau, ce renouveau, cette chose qui va démarrer, ça va vous amener un changement. C'est un changement de cycle, un changement d'énergie. Vous voyez, il y a toutes les saisons qui sont représentées sur cette carte. C'est un changement qui va être rapide, mais qui va être positif. Puisque là, tout de suite après, on y voit le contrat qui est signé, l'accord qui est donné. Donc, c'est positif. On ne reste pas sur cet échec et on avance. Et on voit qu'il va y avoir de la correspondance avec les personnes, peut-être sur un nouveau projet. Donc, on voit bien qu'après cette période d'attente, on l'a vu tout à l'heure, là on ne voit pas l'attente, mais on voit quand même l'échec. Cet échec provoqué par certainement cet accident, on peut penser que c'est quelque chose qui a duré un peu dans le temps. Vous vous projetez, vous sortez de cet échec parce que vous signez un contrat, ça va faire un changement et de la correspondance. Et regardez-moi ça, le dos du jeu, c'est ça que vous avez. Vous voyez, pour vous, c'est une victoire. Donc vous avez eu une mauvaise période, vous avez eu une période difficile, délicate. On vous dit que vous avez la victoire dessus et que dans le temps, waouh, c'est bien un lien amoureux que vous allez retrouver. Hein. Là, c'est l'amour que vous allez retrouver. Et en plus de ça, vous avez le miroir magique derrière. Donc le miroir magique, ça enlève tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu être long, tout ce qui a pu traîner en longueur ou en démarche. On vous dit que c'est terminé, c'est la fin. Voilà. Et vous allez retrouver cette âme d'enfant parce que voilà, vous allez vous sentir comme libéré en fait. Alors, je vais quand même recouvrir ici cet accident. C'est quoi cet accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, bon, on voit la suite, hein, mais quand même. Quel impact? Alors, on va en mettre une là. Je vais recouvrir l'échec. Et je vais recouvrir la projection. On se projette sur quoi? Alors, sur cet accident, on a un retour ici. On voit un retour d'une situation ou de quelque chose. C'est ça qui va provoquer... Enfin, c'est peut-être ça qui a provoqué cet accident. Peut-être que c'est un retour d'une personne. Peut-être que vous aviez... vous étiez avec quelqu'un d'autre et que ce retour, ça va provoquer cet accident dans votre vie qui va faire que vous allez vous orienter autrement. On voit que la projection, ça concerne le travail. Vous allez aussi, je pense, avoir une transformation au niveau travail. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Oui, cet échec, c'est face aux accusations. Hein. Le fait de retrouver une personne ici, ce retour, ça va être perçu comme une accusation. Vous allez être montré du doigt. Ça ne va pas plaire à tout le monde, bien sûr. Donc voilà ce qu'on peut dire. En tous les cas, moi, tout ce que je vois ici, c'est que malgré tout, on voit à la fin quelque chose de beau. Vous allez mettre un projet à jour. Vous allez de toute façon, vous, avancer. Hein. Vous allez mettre en place ce nouveau projet qui va faire ce changement dans votre vie. Vous allez acter. Alors, soit une union, soit un contrat de travail, puisqu'on a le travail quand même ici. Et vous allez avoir des correspondances à ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut dire. Bien. Alors, on va regarder maintenant les messages
les messages de Gaïa ainsi que les messages de l'oracle vibratoire. Alors, je vais d'abord prendre l'oracle vibratoire. C'est celui-là. Alors, la première carte ici, on a réveille ton potentiel. Alors, ça veut dire que vous avez en vous des talents cachés, ou des talents que vous ne, ou que vous savez, hein, même peut-être qu'ils ne sont pas cachés du tout, mais que ben, vous n'osez pas les mettre en avant. Vous n'osez pas les mettre en avant, vous n'osez pas montrer qui vous êtes. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est en exprimant ce que l'on est, ce que l'on ressent. Ça peut être dans divers domaines, hein. Après, il n'y a pas de domaine particulier. Mais vous avez du potentiel qu'il faut absolument mettre à jour et mettre en avant surtout. Ou le réveiller aussi. Ensuite, on vous parle d'émotions positives. On vous dit de rester dans la joie, dans la bonne humeur, d'être joyeux, de vous entourer de gens positifs, d'avoir des idées positives. Voilà, c'est ça, la joie, être joyeux et s'exprimer par le chant, la danse, voilà, l'amusement. Voilà, on est là pour s'amuser. On vous dit qu'il faut donner, mais il faut aussi savoir recevoir. C'est un juste équilibre et que si on reçoit jamais rien, mais on a du mal à donner et vice-versa. Donc c'est un échange de bons procédés et c'est la loi de l'univers en quelque sorte. C'est un mouvement perpétuel. On donne, on reçoit. Et on vous demande de mettre des mots sur votre ressenti. Peut-être que vous avez des choses que vous préférez taire parce que ça vous est pénible de le dire, ou vous ne savez pas comment le dire. Mais on vous dit qu'il faut absolument vous exprimer, alors par différentes manières. Ça peut être là encore par de la danse, par du chant, par du théâtre. Mais n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous êtes en fait au fond de vous. Parce que c'est important. Il faut dire ce qu'on ressent. Alors avec l'oracle de Gaïa, waouh, magnifique. On a des messages juste magnifiques. Alors là, ici, on nous parle d'océan d'amour éternel, de guérison, de créativité, de fertilité. Alors avec cette carte, on vous reparle encore d'eau, on vous parle d'émotions, on vous parle de choses qu'il faut purifier. On vous dit que vous allez vous guérir. L'eau a un effet nettoyant. Peut-être aller vous ressourcer au bord de la mer, aller ressentez cette grandeur, cet amour que nous donne la Terre avec cet océan-là. On vous demande de vous purifier aussi, bien sûr, hein, mais on vous parle surtout de guérison. Vous allez pouvoir évacuer tout ce qui... et vous sentir... Alors peut-être que vous avez eu une période compliquée. On parle ici de deuil, on parle de perte, de séparation, pas forcément un deuil, une mort, hein. Ça peut être la séparation avec quelqu'un qu'on aimait bien, ça peut être un éloignement avec de la famille ou avec des amis, ça peut être la perte de quelque chose, c'est un deuil d'une manière ou d'une autre. Et on vous parle ici de guérison, peut-être que c'est par rapport à ça, que vous allez réussir à sortir de cette tristesse, de cette douleur. On vous parle ici aussi de résurrection, de revivre, de rester dans l'amour et dans la bienveillance, en fait, et pour vous-même, bien sûr, hein, là, on parle de vous. Waouh. Et là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, ici, qui pense à vous. Vous voyez, il y a ce beau soleil. Encore une fois, ça fait 3 fois que je sors le soleil, quand même. C'est... Donc là, on vous parle avec cette carte de pensée affectueuse et de hasard heureux. Il y a quelqu'un qui pense à vous, il y a quelqu'un qui voudrait peut-être se rapprocher de vous. Et alors le hasard, vous savez bien que ça n'existe pas. Le hasard, c'est... voilà, on vous dit que peut-être, avec cette carte-là, ça va vous permettre... C'est un hasard heureux, donc peut-être une rencontre. On a vu le retour d'une personne, peut-être que c'est le moment. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont de belles énergies. Cet oracle-là, ici, là, c'est l'oracle vibratoire. Donc, on vous demande de vibrer ces énergies-là.
Quand on vous parle de potentiel, voilà, c'est peut-être parce que vous avez actuellement des opportunités de faire des choses que vous ne faites pas habituellement et qui vont vous permettre d'exprimer votre intériorité un peu, de faire ressortir des côtés que vous ne soupçonnez peut-être pas encore bien. Ici, on vous parle d'émotions positives, on vous demande de vibrer la positivité, on vous demande d'être dans la bienveillance, dans la justesse, dans l'amour des autres. Euh, Ici, donner et recevoir, c'est pareil, c'est un échange. Et de mettre des mots sur votre ressenti. Ce sont des vibrations auxquelles vous devez vous attacher là pour les jours à venir. Parce que voilà, ça vous fera du bien et c'est ce qui nous est demandé là actuellement, à nous tous, moi compris. Euh, et on vous dit que de toute façon, vous vous dirigez vers la guérison et en vibrant ces choses-là, vous allez vous libérer, vous allez guérir de tout ce qui a pu vous blesser, tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu vous maintenir dans une forme de tristesse. On vous dit maintenant que le soleil revient dans votre vie et que vous allez pouvoir passer à autre chose. C'est quelque chose de très très positif. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies qui nous arrivent pour la semaine et pour les jours suivants très certainement. Moi je table sur mars, hein, j'ai pas de date particulière. En tous les cas, voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à partager. Je vous remercie pour mes nouveaux abonnés, hein. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.